À tribune locale ce soir, le directeur général de la TVC Basse-Lièvre, M. André Soucy. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à l'émission Tribune locale. Mon prochain invité, je l'aime déjà beaucoup. En plus, c'est mon patron, André Soucy. Bonsoir. Martin. Salut, Martin. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. André, je tenais absolument à ce que tu sois avec nous cette saison-ci de Tribune locale, de passer 30 minutes avec toi, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as pris une grande décision au niveau personnel cette année. Tu as annoncé ta retraite. Et tu as décidé donc de prendre ta retraite. Et je voulais faire un peu, avec toi, un petit peu l'historique de la TVC, savoir comment tu as trouvé ça. Et je veux commencer avec le début, évidemment. Comment tu en es arrivé? Parce que ça fait comme 44 ans, si je me trompe pas. Exactement. Comment c'est arrivé le développement de cette télévision communautaire-là? Alors, il faut commencer par dire que c'est des gens qui étaient visionnaires à ce moment-là. L'abbé Philippe Gendron, qu'on connaît aujourd'hui, qui est le bras droit finalement de l'évêque du diocèse. Philippe était un jeune prêtre à ce moment-là et il avait entendu parler qu'il y avait une télévision communautaire au Lac-Saint-Jean. Et puis il s'est dit, pourquoi qu'on n'aurait pas eu une ici? Parce qu'on avait un câble distributeur qui était Vidéotron à ce moment-là, mais qui était M. Chagnon, qui en était le propriétaire. Alors il avait pris contact avec celui-ci, puis lui a dit, regarde, formez un comité directeur chez vous. Puis la deuxième condition, c'est que je vais vous laisser le poste communautaire, mais en autant que vous ayez le conseil de ville de Buckingham qui puisse passer en nom. Alors c'était la grosse condition. Si le conseil municipal, on n'était pas arrivé à le filmer, on n'aurait pas eu de télé communautaire. En tout cas, il y aurait eu des bonnes négociations certainement parce qu'on aurait, je connais Philippe Gendron, il aurait insisté peut-être, mais ça s'est passé tout de suite, ça n'a pas pris de temps. Sauf qu'il faut dire que les gens du conseil qui ne connaissaient pas ça, un peu la télévision, ils ont dit, oui, on accepte, mais il y avait 2 réunions par mois. Alors, ils acceptaient, je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième du mois, il y avait la première semaine du mois et la 3e semaine. Et ils acceptaient pour une semaine, mais ils ne faisaient pas l'autre. Alors, les gens se sont vite aperçus en dedans d'un mois ou deux qui gardaient les gros problèmes. Ils les discutaient dans la réunion qui n'était pas en ondes. Alors, ils s'en sont vite aperçus puis ils ont fait des plaintes. Et puis, ça n'a pas pris de temps qu'en dedans de, je pense, un mois ou deux, il y avait tellement de monde qui en avait parlé aux différents conseillers, au maire à ce moment-là, qu'ils ont décidé à ce moment-là de procéder avec les 2 réunions. Et puis, ça a été comme ça fait 44 ans. On est une des seules télévisions communautaires qui diffuse les assemblées de conseil de ville. Aujourd'hui, on est passé à Gatineau, comme on le sait, mais ça a commencé avec Buckingham, ça a continué avec Masson-Angers. Aujourd'hui, on a l'Ange Gardien également qui fait la même chose. Alors, c'est tout un processus. C'est une population qui a décidé ça, en fin de compte, puis qui a gagné ou la ligne. Ce qui est exceptionnel dans ton cas, André, c'est que tu es ici depuis vraiment le début. Ça fait, toi aussi, 44 années au même endroit. Parce que juste avant de connaître la télé communautaire, tu travaillais pour La Poste, c'est ça? Je travaillais au bureau de poste ici, puis je veux bien préciser que je ne faisais pas des premiers. Il y avait Mme Françoise Gauthier, qui était la première directrice, qui était là pour une période de 9 mois à peu près, avec une équipe. On avait bâti une équipe de projets, on appelait ça des projets d'initiative locale. Une première équipe qui avait eu 8 personnes. Ensuite, quelques mois après, ça a tombé à 4 personnes. Mais c'est avec ces 4 personnes-là que la télévision s'est poursuivie. Et moi, par contre, j'ai suivi les premières réunions. Il y a eu une réunion publique où l'abbé Gendron avait réuni à peu près tous les organismes sociaux du coin pour leur dire comment ils pouvaient aider la télévision communautaire. Ça a été difficile au début parce que les gens se disaient, nous, on s'occupe des handicapés, nous, on s'occupe des jeunes, nous, on s'occupe des malades. Alors, ils ne voyaient pas comment la télévision communautaire pouvait aider. Puis, ils s'en sont vite aperçus que la télévision communautaire était là pour les aider, justement, à faire avancer leurs différents dossiers et puis à les aider à récolter de l'argent et tout ça. Alors, ils ont vite embarqué là-dedans. Alors, ça, c'est les premiers balbutiements, finalement, de la télévision communautaire. Puis moi, de mon côté, j'ai assisté à ça. Puis j'étais le premier bénévole avec Richard Bastien, maître Richard Bastien, aujourd'hui, qu'on connaît dans le coin. Richard étudiait pour être avocat à ce moment-là. Et il était moniteur de terrain de jeu, moniteur en chef. Alors, je lui avais dit à l'été, qu'est-ce que tu en penses? M'animer ton émission, puis tu me répondras à mes questions, puis on va faire une émission sur les terrains de jeu, aller chercher du vidéo, des jeunes, puis tout ça. Alors, on a fait ça pendant l'été, on a bien aimé ça, puis on a voulu poursuivre ça
à l'automne avec une émission de sport. Alors, on faisait 1 heure par semaine de parler de sports locaux et national et tout ça. Et puis, on a eu beaucoup de plaisir là-dedans. Puis, c'est un peu à partir de là que l'abbé Gendron, à un moment donné, ils ont voulu refaire l'équipe. Et puis, on m'a demandé si je voulais travailler. Je n'avais pas le droit toujours à ce moment-là. Et je peux vous dire, je peux donner un nom aujourd'hui, M. François Guilbeault, qui est décédé, qui était le directeur du centre d'emploi ici à Buckingham, au moment où il était à Buckingham. Et puis, il avait accepté que Philippe Gendron, la demande de Philippe Gendron de me prendre moi, même si je n'étais pas sur le chômage, sachant que quand même je travaillais juste à temps partiel. Alors, j'ai laissé mon poste. M. Bisson, qui était directeur du bureau de poste ici, m'avait donné un congé sans solde de 6 mois. Il m'a dit, bien, tu reviendras au bout de 6 mois, puis il m'a dit si tu gardes ton poste ici ou pas. Au bout de 6 mois, on était encore au même problème. Il fallait encore aller chercher des argents, mais j'avais décidé à ce moment-là que c'était ça que je voulais faire. Je pense que c'est toujours ça que j'ai voulu faire dans la vie. Même quand j'étais jeune, je voulais faire de la radio et tout ça. Puis il est arrivé toutes sortes de petits événements qui faisaient en sorte que je me disais, j'aimerais ça faire ça. Puis finalement, regarde que c'est arrivé. Puis aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait le plus beau métier au monde. J'écoutais des gens qui disent toujours ça de leur métier à eux. Bien, moi, je le dis moi aussi. Et ça paraît que tu es un passionné parce que je sais combien d'heures tu passes pendant une semaine et même la fin de semaine. Je veux savoir, c'était comment la programmation de la TVC au début? Qu'est-ce qu'il y avait comme émission? Bien, c'était difficile à travailler avec parce qu'il y avait un système portatif. Là. Alors, tu avais la caméra d'une main, tu avais le système portatif sur l'épaule. C'était en noir et blanc à ce moment-là. Et puis, faire du montage, ça n'existait quasiment pas. Il fallait le faire à mesure. On était chanceux. Il y avait le premier technicien à ce moment-là qui était M. Michel Bastien. C'était la seule personne qui connaissait un petit peu ça. Et puis, avec les jeunes qui étaient là, qui filmaient, je me souviens d'une autre émission où quelqu'un en parlait justement cette semaine-ci. Une des premières émissions qu'ils ont fait, ils sont allés dans les rues de Buckingham, il y avait des trous partout, on parle des nids de poules. Bien, ils avaient joué au golf dans la rue. Ah oui? alors, ça avait fait beaucoup parler, puis pas longtemps après, la ville avait décidé de remplir comme il faut ces trous, parce que ça parlait contre eux autres un peu. Puis, alors, c'était un petit peu ça, ces genres d'émissions-là. Ils faisaient une demi-heure ou deux par semaine, en fin de compte. C'était une émission qui était distribuée à, je pense que c'était à 18h ou 17h30 ou 18h. Puis, ce qui était intéressant, Martin, c'est qu'on n'avait pas de studio ici à ce moment-là. Alors, pour mettre ça en ondes, les gens faisaient le montage, tout ça, sur les premiers 3 mois, c'était sur la rue principale, mais après ça, on était déménagé ici. Mais tout ça pour dire que le technicien devait partir, se rendre à la tour de Vidéotron, qui est dans l'Ange Gardien, et puis ouvrir la porte là-bas, puis brancher ça dans le système qu'il y avait là, puis diffuser à partir de là. Alors, foi ou pas, là, il fallait le faire à partir de là. On est loin de la fibre optique. Hein? Exactement. Et ce qui était drôle de s'appeler de ça, c'est que c'était un poste américain qui était en ondes. On passait par-dessus un poste américain. Alors, on pesait sur le bouton, puis on enlevait le poste américain. Alors, je peux te dire qu'il y a des fois, aujourd'hui, on a les postes spécialisés de sport, mais il n'y en avait pas à ce moment-là de poste spécialisé. Puis le poste américain, bien, lui, il jouait les parties de baseball. Puis quand arrivait les parties de baseball, les finales, puis la partie commençait à 3h l'après-midi, à 6h, elle n'était pas toujours finie. On allait en supplémentaire. Alors, j'osais pas peser sur le bouton pour changer ça. Parce que des gens criaient. C'est ça. Alors, on attendait que la partie finisse, puis après ça, on mettait en ondes. Mais pas longtemps après, peut-être une année après, les gens de Vidéotron ont bien compris que c'était bien établi chez nous, puis ils nous ont donné notre propre poste à ce moment-là, qui était le Canal 5. C'est comme ça que les premiers se souviendront que c'était le Canal 5 à ce moment-là. Et quand on part une station communautaire du début, qu'on voit tout le cheminement, est-ce qu'on se rend compte de l'impact que ça a sur une population? Pas toujours, pas au début. Moi, je lisais beaucoup de ce qui se passait au Lac-Saint-Jean. Je me dis, Caroline, ça a l'air intéressant, puis il a l'air à se brasser des choses là-bas. Je me dis, est-ce qu'on peut faire la même chose? Puis Philippe Gendron et le curé Claude Patry, il faut que j'ajoute son nom, parce que les deux personnes avaient mis de l'argent, 1 000 $ chacun, pour acheter le système portatif dont je vous parlais tout à l'heure, sans savoir si c'était pour ça faire remettre leur argent. Alors, vraiment, ils voulaient que ça fonctionne, puis ils voulaient qu'il y ait des choses qui se passent, que ça brasse un peu dans la ville, puis que la télévision communautaire ferait partie de tout ça. Bien, c'est ça qui est arrivé. Un petit peu à la fois, hein, Martin. Je pense que la télévision communautaire, c'est pas elle qui joue les grands rôles, mais elle intéresse les gens à la politique municipale, au sport, aux loisirs et tout ça. Alors, on les intéresse en leur donnant l'information. À partir de là, les gens font bousculer des choses. Ils font avancer les choses chacun dans leur domaine. Puis c'est comme ça qu'on crée une société. Puis je pense qu'on a créé une belle société chez nous. Les gens se parlent entre eux autres. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit dans les premières années, comment tu fais, André? Tu
je rejoins des gens de Masson puis d'Angers, puis moi, je viens de Buckingham, de Masson, puis je ne suis même pas créé un club optimiste chez moi. Je me souviens je dis, c'est parce que les gens ont compris que la télévision communautaire pouvait leur servir, puis bon, ils en ont parlé, puis ils ont embarqué dans le bateau comme tous les autres. Alors aujourd'hui, on n'est pas gêné d'aller voir des gens d'Angers. Je suis justement aujourd'hui en train de faire des téléphones pour la campagne de financement. Alors, des gens d'Angers participent autant, c'est leur télévision communautaire, puis c'est toujours ça qu'on a dit. Le mandat d'une télévision communautaire, il y a 44 ans, et son mandat aujourd'hui, ça a changé? Ça n'a pas changé du tout. Non? La mission, c'est de faire en sorte de renseigner les gens. Alors, nous, on ne tente pas de faire le gros spectacle et tout ça. Il y a des fois qu'on réussit à faire des belles choses très intéressantes qui viennent de notre groupe à nous, nos techniciens et tout ça. Et puis, mais par contre, c'est de renseigner les gens. On sait qu'on a toujours eu un bulletin de nouvelles. Ça fait 44 ans qu'il existe un bulletin de nouvelles. Peu importe comment on l'appelle aujourd'hui, c'est Infomag, mais ça a déjà été les nouvelles. Ça me dit quoi? Ça vous dit quoi, hein, c'est ça? C'est ça. C'est notre mission, c'est de renseigner les gens puis leur donner la chance de créer des choses à partir de là. Puis nous, on est là pour les supporter. C'est un support, finalement, la télévision communautaire. C'est un complément à tout ce qui se passe. Vous recevez des renseignements maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le journal Le Bulletin, le journal Le Droit. Alors, nous, on est un complément à tout ça. Puis on veut faire en sorte de prendre notre petite position là-dedans. C'est sûr que c'est plus difficile que c'est aujourd'hui, que c'était auparavant, parce qu'il y avait simplement 30-40 postes. Alors, les gens se disaient, la télévision communautaire, c'est sur le canal 5, on va regarder ça. Aujourd'hui, on est perdu dans 3, 4, 500 postes et plus, alors que les gens peuvent avoir. Donc, la multitude de postes, ça affecte le nombre d'auditeurs. Donc, c'est plus il y a de postes, peut-être que moins on est regardé? Bien, on est moins regardé. Dans le sens, pas dans le sens que si on compare à l'ancien temps, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de faire du Facebook, on est obligé de faire du Twitter, on est obligé d'avoir un site Internet. Alors, ça permet aux gens d'aller voir la télévision communautaire quand même à différents temps. Quand ils sont capables, quand ils ont la chance de le faire, ils savent, nous, on les met au courant de ce qui se passe, il se passe des choses, puis là, ils disent, j'ai entendu parler qu'à la télévision communautaire, ils ont parlé de telle chose. Alors, s'ils sont en retard, ils peuvent le voir en reprise à différents temps dans la semaine, parce que maintenant, on peut diffuser 24 heures par jour, 7 jours par semaine avec nos appareils. Mais on peut aller également sur le site Internet de la TVC, simplement taper TVC Basse-Lièvre et puis aller voir la page d'accueil, puis sur la web télé, et puis vous allez pouvoir voir les émissions au complet, aller voir des groupes d'émissions, des spéciaux et tout ça. Alors, c'est ça qu'on veut. On veut que les gens participent d'une façon ou d'une autre, puis qui se disent, bien, c'est ma télévision communautaire, puis moi, je veux pas. Puis il y a des gens qui m'ont dit la même chose hier au téléphone. Il y a une dame qui dit, moi, je veux pas aller avec Bell, puis c'est pas pour faire de la publicité contre Bell. Alors, c'est des concurrents, puis des gens qui essaient d'avoir le C'est juste que les gens qui ont Bell n'ont pas accès à la télévision communautaire. Et la personne disait, bien, moi, je veux avoir mon poste communautaire, ça joue un rôle spécial dans la communauté. C'est elle qui me disait ça. Et puis, j'étais là, je disais, bien, je pense qu'on va vous engager pour travailler pour nous autres, pour parler de porte-parole, parce qu'en fin de compte, puis c'est ça, elle a compris que c'est ça le message, que la télévision communautaire, c'est ça qu'elle doit être. Il y avait dans le passé une certaine, pas une crainte, mais des préjugés contre la télé communautaire en disant que c'était cheap, une télé communautaire, que les décors n'étaient pas beaux, l'image à 30. Ça a beaucoup évolué. Écoute, les gens travaillaient avec ce qu'ils avaient pour travailler avec. C'est sûr qu'on a toujours essayé de donner la meilleure qualité possible. C'est sûr qu'on n'a pas été les meilleurs tout le temps, mais dans la plupart des cas, les gens, notre équipe ici, nos techniciens, notre directeur technique, Gilbert Lantier, écoute, moi, je tiens à mentionner que Gilbert, c'est un gars qui, pour moi, c'est le meilleur technicien au niveau du Québec, au niveau des télévisions communautaires. Et puis, il est avec nous depuis 40 ans. Alors, il a compris, lui aussi, que ce qui se passe dans la société ici, puis lui aussi, il avait son rôle à jouer. Techniquement, il joue son rôle parce qu'il veut nous présenter les meilleures émissions possibles. Puis nous, de notre côté, comme toi, tu le fais avec ton émission, on essaie de rendre ça le mieux possible. C'est sûr que ça a déjà été ça, là, mais c'est pas grave. Je pense que les gens peuvent le penser dans ce moment-là, mais ils vont continuer à regarder. C'est pour ça qu'on a toujours eu 1000 membres avec nous autres à chaque année. André, une toute petite pause, on revient dans quelques instants. Voici Isaac. Il passe beaucoup de temps au lit. Depuis longtemps, il rêve d'avoir une console de jeu. Son médecin a dit à ses parents de faire appel à Rêve d'enfant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, un jour, grâce à Rêve d'enfant, il a réalisé son rêve. Il joue maintenant plus souvent avec sa famille et ses amis. Ça m'aide à courir.
m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. De retour avec un pilier de la télévision communautaire, ici la TVC Basse-Lièvre, notre directeur général, M. André Soucy. André, avant la pause, je t'avais mentionné que des fois, les gens avaient des préjugés contre la télé communautaire parce que c'est un peu cheapette, comme on dit. Mais là, toi, dans le cadre de ton travail, tu as vu toute l'évolution, parce que ça ne l'est plus cheapette, là. Écoute, on a de l'équipement en haute définition. Vous vous souvenez que de 3 ans passés, on a demandé à la population d'y mettre un petit peu de leur argent, des organismes communautaires. J'ai fait une double campagne de financement, leur demandant de continuer à donner régulièrement pour ce qu'on achète régulièrement pour l'année. Puis en plus de ça, de donner un petit peu d'argent parce qu'il fallait aller chercher 20 de ce que ça coûtait, parce que le 80 venait du gouvernement, en autant que du ministère des Communications, en passant, en autant qu'on ait le 20 de notre côté. Alors, les équipements qu'il y a ici, écoute, c'est sûr qu'il y en a encore des plus puissants puis des meilleurs, mais c'est quand même une belle évolution qu'on a là-dessus. Puis les gens qui nous voient, c'est sûr que sur notre poste à nous, sur le canal 9 aujourd'hui, on ne peut pas le voir en haute définition, mais tout est enregistré en haute définition. Nos caméras le sont toutes, autant portatives qu'ici en studio. Alors, aujourd'hui, on a fait des affiliations avec MaTV et on sait que sur le site le canal 609, même si c'est MaTV Outaouais, bien, ça comprend les émissions de la télévision communautaire de la Basse-Lièvre, sauf le bingo et tout ça, mais les autres émissions passent toutes par le 609 également. Alors, ça vous donne aussi l'occasion de le voir. Autant vous pouvez le voir sur notre site Internet, mais vous pouvez le voir également en haute définition. Alors, c'est plus ce que c'était. Puis, parce que la qualité est là avec les caméras, bien, tout le restant vient avec. Je pense simplement au décor qu'on voit ici, bien, c'est un décor virtuel. Alors, même si le studio n'a pas agrandi, mais c'est quand même des beaux décors. Alors, c'est la façon de travailler aujourd'hui qui nous permet de pouvoir vous donner des meilleures émissions. Oui. Être si près de Gatineau, qui a une télé communautaire aussi, et qu'il y en ait une à Buckingham, qui dessert Buckingham, Masson-Angers, l'Ange-Gardien, un peu plus l'Est, est-ce que le fait qu'il y en ait 2 qui occupent un peu quand même le même territoire, c'est encore, selon toi, important que la TVC Basse-Lièvre continue à jouer son rôle ici? Bien, ça l'est, oui, important doublement. Puis ça, on l'a vu dès le début du regroupement avec la ville de Gatineau. Les premiers instants, les candidats venaient dans Buckingham, Masson-Angers, puis se faisaient poser la question, puis c'est pas la télévision communautaire qui l'a demandé, se faisait poser la question, hey, on va-tu continuer à avoir nos assemblées de conseil de ville? Puis, M. Ducharme, qui était le premier maire, en fin de compte, avait promis que oui, il continuerait. Puis, c'était le cas. Des premières émissions, première fois qu'il y a eu des conseils de ville de Gatineau, on était là avec une caméra à ce moment-là, mais on filmait, puis on passait ça en ondes. Alors, au bout de quelques mois, les gens de Gatineau, ça a été bon pour eux autres, parce qu'eux autres, ils se sont vite aperçus qu'il se passait de quoi dans l'autre secteur, puis eux autres ne l'avaient pas. Alors, pour nous autres, c'était bien important de pouvoir continuer à diffuser. Puis, il y a eu finalement une entente entre les deux groupes, et puis ça permet aujourd'hui d'avoir un bien meilleur équipement parce qu'il y a plus de 500 000 d'équipements qui sont utilisés lorsqu'on diffuse les assemblées de conseil de ville. Et nous, la télévision communautaire de la Basse-Lièvre, ça nous permet aussi d'aller chercher ces équipements-là de temps à autre pour nos spéciaux. Alors, c'était des belles ententes, en fait, qu'on trouve aujourd'hui. Une télévision communautaire, le mot dit communauté, c'est souvent une télévision où les gens présentent des projets d'émission, où la communauté s'implique dans ces projets d'émission-là. Est-ce que tu trouves que pour Buckingham, Masson-Angers, l'Ange-Gardien, les gens veulent participer beaucoup à la télé communautaire? Bien, écoute, je te poserai la question à toi parce que c'est toi tous les jours qui rencontres ces gens-là, qui téléphonent puis disent « Hey, vous m'avez envoyé un communiqué, bon, voulez-vous passer en ondes, on va vous organiser quelque chose, tout ça. » Puis, tu n'as pas besoin, tu te fais pas prier. Non, les gens ne font pas prier du tout et ils acceptent tout de suite d'embarquer. C'est pour ça qu'on a des bonnes émissions d'Infomag parce qu'on se promène partout, on essaie d'aller chercher. C'est sûr qu'il se passe des choses maintenant. On ne peut plus juste regarder notre petit nombril. Oui, ton travail à toi, c'est de faire en sorte que la grosse nouvelle qui s'est passée dans la ville de Gatineau, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial pour Buckingham, Masson-Angers? Est-ce que, tu sais, alors c'est la façon qu'on essaie de traiter la nouvelle, puis c'est pour ça que nos émissions sont quand même intéressantes, puis ils sont importantes, ils demeurent importantes, puis les gens de Gatineau, quand ils voient Infomag, ils disent « Ah, regarde ça, les gens ils pensent de telle façon. » Alors que nous, on leur dit, bien, nous autres, de notre côté, on vous voit, vous autres aussi. C'est un complément, en fin de compte, ta question tout à l'heure disait, est-ce que c'est pas de trop d'avoir 2 télévisions communautaires?
En tout cas, on l'a prouvé depuis 10 ans qu'on est là dans la grande ville, puis 10 ans, et plus, même 16 ans maintenant. Oui. Et puis, pourtant, on est encore là, puis on se complémente un l'autre. On n'essaie pas d'embarquer sur les pieds de l'autre télé, puis les autres nous demandent qu'est-ce qu'on fait. Puis maintenant, je pense que de plus en plus, il va y avoir des projets communs entre les deux groupes aussi. Ça coûte très cher faire de la télévision quand même. Est-ce que c'est financé comment une télé communautaire? Parce que la situation d'une télévision communautaire comme ici, la TVC, c'est une télévision communautaire qu'on appelle autonome. Il y a deux types de télévisions communautaires. Il y a les autonomes, puis il y a les télévisions communautaires qui relèvent directement de Vidéotron. Peux-tu nous expliquer un petit peu la différence? Bien, Vidéotron et comme d'autres compagnies, il y a Cogeco, il y a plusieurs petites compagnies également au niveau du Québec, mais ces gens-là paient leurs propres employés. Il y en a qui sont syndiqués là-dedans et tout ça. Alors, leur budget vient d'un montant d'argent par abonné. Alors, c'est sûr que quand on est dans une grande ville, il y a plus d'abonnés. Puis, bon, ça permet aux gens de pouvoir recevoir des salaires, tout ça. Alors, le câble distributeur, lui, c'est lui qui dirige le poste. Mais on essaie de plus en plus aujourd'hui d'aller chercher dans la communauté ce qu'on appelle la programmation d'accès. Alors, les gens vont demander de participer à la programmation. Alors, c'est un peu ce qui se font à Gatineau. De notre côté, à nous, bien, c'est sûr qu'il faut aller chercher des subventions. Puis, justement, parce qu'on est en campagne de financement, là, je donne un exemple, c'est une émission qui va passer à différents temps dans l'année, mais on a toujours besoin d'une campagne de financement parce que ça nous permet d'aller chercher des membres. Là, quand on dit qu'on a 1000 membres, une soixantaine d'organismes qui participent et tout ça, on va chercher une quarantaine de $1000 là-dessus, mais ça nous permet d'aller chercher des subventions finalement auprès du câble distributeur, auprès du ministère des Communications et auprès de nos autres marchands et compagnies qui sont autour d'ici, qui se disent, bien, la communauté participe, alors moi aussi, je me dois quasiment d'embarquer. Alors, c'est notre façon de bâtir un budget. En fin de compte, il y a des copies on appelait ça des copies de DVD auparavant. C'est de moins en moins, des anciennes copies VHS. Il y a toutes sortes de petites façons comme ça. Là, le bingo du mercredi soir, les gens peuvent nous aider en jouant au bingo à la télévision communautaire. C'est une façon bien facile de faire. Et puis, ça nous permet, s'il y avait plus de monde encore qui jouait, bien, on pourrait grossir notre télévision communautaire, avoir plus de personnel encore, puis offrir encore plus de services. C'est ce que je souhaite au prochain groupe, parce que l'équipe, elle va demeurer en place, puis il va y avoir un remplaçant. Je laisse le conseil d'administration divulguer comment il va procéder dans les prochaines semaines. Mais j'insiste, puis je suis justement envoyé des lettres aux différents groupes et organismes, aux marchands et tout ça, pour leur dire, bien, moi, je quitte, mais je voudrais que vous continuiez à participer à la télévision communautaire quand on vous demande des choses. Bien, s'il vous plaît, c'est encore des groupes qui ont la même mission, puis ils vont continuer à travailler pour vous autres. Alors, continuez à les appuyer, c'est ce que je souhaite le plus ardemment. Quand on est 40 ans et plus dans le même travail, est-ce qu'on se tanne des fois? Je ne me souviens pas de m'être tanné. Je me souviens pas de ça. Parce que c'est rare quelqu'un qui garde un emploi. Oui, je sais. Puis c'est pas toujours facile parce qu'on a des hauts, des bas tout le temps. Puis ça, c'est certain. Mais on essaie de travailler en équipe, on essaie de trouver des solutions, ces choses-là. Puis non, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que, je veux dire, on est toujours avec le monde. On est les plus près du monde. J'envoyais là-dedans mon petit message que j'envoyais aux différents organismes communautaires cette semaine. Je le disais, c'est nous autres, les organismes communautaires, qui sommes les plus près du monde. Alors, c'est pour ça que les gens nous aiment. Puis les gens, ils ont confiance dans les différents organismes communautaires. Puis là, je prêche comme président de la CDC Rond-Point avec nos organismes, en même temps comme directeur de la télévision communautaire. Les gens se sentent prêts de leur communauté avec le personnel qui est là en place puis qui vient leur parler tous les jours puis qui essaie de leur aider d'une différente façon. Alors nous aussi, c'est notre façon de faire à la télévision communautaire. On veut aider tous ces groupes-là. Puis c'est comme ça qu'on va continuer à survivre parce qu'on va être près du monde. Et comme je le disais plus tôt au début de l'émission, tu as décidé cette année de prendre ta retraite. Pourquoi maintenant plus que plus tard? Bien, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai 65 ans. Je viens d'avoir ça. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Là. Alors, je suis quand même chanceux. Je ne sais pas si c'est parce que justement j'ai vécu des belles années avec la télévision communautaire qui me permet d'avoir, en tout cas, je remercie le bon Dieu, puis tous ceux qui sont autour de moi, puis que les équipes d'aujourd'hui et d'hier, parce qu'il y en a eu plusieurs personnes qui ont travaillé avec nous autres ici, et qui sont passées, puis qui ont toujours mis du leur. Puis ça m'a permis d'avoir
de plus facilement faire le travail que j'ai fait là. Et puis, j'ai toujours insisté pour être près de la communauté. Puis moi-même, je me permettais pas juste de faire du bureau, je me permettais d'aller voir les gens dans la communauté, puis de leur parler, puis de leur dire, il n'y a pas votre télévision communautaire est là, puis comment elle peut vous aider, puis ces choses-là. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu facilement passer à travers de 44 ans comme ça. Et puis, je suis encore ébahi aujourd'hui de ce qu'on fait, puis je vais toujours l'être, puis en tout cas, mon souhait le plus ardent, c'est que ça puisse se poursuivre. Quelqu'un de passionné comme toi, qui a été là si longtemps dans son travail, est-ce que tu penses qu'en quelque part, ça va être dur de lâcher le morceau, puis de dire « Ah, je suis vraiment à la retraite maintenant ». Ah, c'est certain. C'est certain, là, mais je veux dire, pourquoi je ne ferais pas un peu de bénévolat de temps à autre, ces choses-là, parce que c'est des possibilités. Si le conseil d'administration juge, je propose de me donner certaines tâches, je les accepterai, je leur ai déjà mentionné de ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut, comme tu dis, laisser la place à d'autres. C'est rendu, comme on dit, avec les médias sociaux aujourd'hui, alors ça nous prend des gens encore qui sont encore plus évolués là-dedans. Moi, je connais de la base là-dedans, alors je l'admets. Et alors peut-être qu'avec des nouvelles personnes, bien, on va aller travailler encore. On a travaillé jusqu'à aujourd'hui pour amener la télévision jusqu'à là, mais si on va aller plus haut encore, bien, c'est avec des gens qui vont connaître encore plus les façons de procéder. Puis je suis certain que les gens qui vont être engagés, parce que c'est un conseil d'administration qui dirige le poste, puis ils vont faire en sorte d'engager les meilleures personnes possibles à chaque fois quand il y a un poste ouvert, bien, on va avec ces gens-là faire évoluer la télévision communautaire, puis on espère que les gens vont évoluer avec la télévision communautaire aussi. Est-ce que tu penses qu'il va toujours y avoir une télévision communautaire? Ben, je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Est-ce qu'elle va évoluer, de quelle façon évoluer? Ça, je n'ai pas une science pour dire ça. C'est sûr que je te dirais, dans 44 ans, je te dirais qu'aux 7-8 ans, il y avait toujours des changements à y avoir. Toujours quelque chose qui se produisait, puis changement technologique. Un ministère des Communications qui a décidé, à un moment donné, il y a peut-être 30 ans passé, de ne plus accorder de subventions. Donc, tu perds 40 000 tout d'un coup. Il faut que tu te revires de bord. Là, tu décides, dans un an, d'organiser un bingo communautaire. Mais là, ça prend des années avant de ramasser 40 000 $. Alors, il y a une évolution qui se fait constamment, Martin. Puis, mais parce que c'est solide, parce qu'il y a eu une bonne base, je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire en sorte que ce soit, avec toute l'équipe en place, comme je te le dis. Je tiens à les remercier, tous ces gens-là qui m'ont aidé là-dessus à faire ça. Puis nos familles, évidemment, c'est tous ces gens-là qui tournent autour de nous autres. Ils doivent comprendre des fois qu'on est obligé de mettre des heures et des heures, parce qu'on est un petit peu au service de la population en même temps, mais il ne faut pas oublier nos familles également. Puis je tiens à dire tous les gens qui ont participé dans ma vie, dire un gros merci, puis tous mes compagnons de travail, puis tous les anciens membres du conseil d'administration, puis ceux qui sont là aujourd'hui, bien, un gros merci de continuer à travailler pour leur communauté, parce que c'est ce qu'ils font en travaillant pour la télévision communautaire. Puis moi, bien, je veux prendre quelques instants avec toi, André, pour te dire félicitations, parce que, comme je disais, quarantaine d'années et plus dans le même travail, c'est quelque chose. On t'aime beaucoup, les employés ici. On a beaucoup de plaisir à travailler avec toi. J'espère que tu vas apprécier ton temps de retraite, ton repos bien mérité. Puis tu vas quand même rester présent avec nous là, pour, comme tu disais, du bénévolat ou des choses comme ça. Mais je voulais juste te dire que je sais que la population t'aime beaucoup. Tout le monde te connaît ici. André Soucy, tu es encore là, je l'entends tous les jours. Donc, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle retraite. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation à l'émission. Et puis, bien, on va se revoir très, très bientôt, j'en suis convaincu. Merci beaucoup, André. Il y a beaucoup de choses qu'on a pu traiter encore. Oui. Je reviendrai une autre année avec ça. C'est super. Bien, merci beaucoup, André. Merci, Martin. Alors, c'est tout pour nous. Nouvelles avec un S à tvc.qc.ca. Bonne soirée.